Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur les triangles et on va apprendre à calculer leur R, c'est-à-dire la mesure de la surface à l'intérieur d'un triangle. Donc la formule que vous connaissez peut-être déjà, c'est la formule base fois hauteur divisé par 2. Alors j'ai bien précisé formule dans la tête, parce que cette formule-là, on va pas l'écrire dans la copie, on n'écrit pas le mot base et hauteur. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire base et hauteur ? En fait, ce qu'on appelle base, c'est un côté du triangle. Lequel ? C'est vous qui choisissez, peu importe. Par contre, la hauteur va dépendre du choix de votre base. Par exemple, si vous prenez comme base le segment BC ici, ce qu'on va appeler hauteur, ça va être la longueur du segment qui part du sommet opposé, donc de A, et qui vient couper BC perpendiculairement. Ça va être la longueur de ce segment ici. En revanche, si vous choisissez une autre base, par exemple la base AC, donc cette longueur-là, du coup, ce que vous allez prendre comme hauteur, ça sera la longueur du segment qui part du sommet opposé, donc de B, et qui coupe perpendiculairement à C. Donc il y a 3 choix possibles, ça dépend en fait des données que vous avez dans l'énoncé. Dans le cas où le triangle est rectangle, trouver l'aire est beaucoup plus simple. Parce que, grâce à l'angle rectangle ici, si vous faites le choix intelligent de prendre RT comme base, eh bien la hauteur, c'est en fait le segment qui part du sommet opposé, donc de S, et qui coupe perpendiculairement le côté RT. Donc il se trouve que la hauteur correspond exactement au côté du triangle. Ça correspond à SR. Et donc la plupart du temps, vous aurez cette longueur. Ok, on applique ça en exercice. Avec premier cas de figure. On a un triangle ici, ABC. On voit que c'est un triangle qui est rectangle en B. On nous donne les mesures des différents côtés, donc je vais les reporter ici. AB qui fait 6, BC qui fait 8 et AC qui fait 10. Donc j'ai bien vérifié, les 3 longueurs sont exprimées avec la même unité des centimètres. Du coup, l'aire sera bien en centimètres carrés. Donc avant de faire les calculs, je vais rédiger un petit peu. Je vais appeler grand A l'aire que je m'apprête à calculer, donc soit grand A l'aire du triangle ABC. Et du coup, ça me permet d'écrire grand A égale. Donc là, je ne vais pas écrire base fois hauteur, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je vais plutôt utiliser les lettres de la figure. Donc comme base, pourquoi pas prendre le côté AB, et la hauteur associée sera par conséquent le segment BC, la longueur du segment BC. Donc je l'explique au correcteur, je vais faire la base fois la hauteur choisie qui sera BC, divisé par 2. Et je peux continuer. La longueur AB, c'est 6. La longueur BC, c'est 8. Donc ça fait 6 fois 8, 48 divisé par 2. Je trouve donc une aire de 24, et je précise l'unité, centimètres carrés. Et voilà pour cet exercice. Le suivant, ici, même principe, sauf que on s'aperçoit que le triangle ABC dont je cherche l'aire n'est pas un triangle rectangle. Alors je vais déjà reporter les longueurs qu'on me donne. AB mesure 7, BC mesure 6, donc BC ça va être la grande longueur ici. AC mesure 10, et enfin AH mesure 5. Toutes les longueurs sont dans la même unité en mètres. Ok. Donc là on est dans le cas d'un triangle quelconque. C'est-à-dire que si je prends comme base, par exemple, le segment AC, la hauteur associée sera ce segment ici, de façon à ce qu'il soit perpendiculaire, et je ne connais pas la longueur ici. Donc ce choix de base n'est pas très intelligent. Par contre, si je prends comme base le côté BC, dans ce cas, la hauteur associée, elle est déjà représentée en pointillé. On voit bien
que le segment AH, il est perpendiculaire à ma base. Donc c'est bien ça la hauteur que je dois prendre pour le calcul de l'aire. Et ça tombe bien parce que je sais que AH mesure 5. Donc j'aurai bien la longueur de la base, la longueur de la hauteur, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est bon, je peux y aller. Même rédaction au début, je vais appeler grand A par exemple l'aire de mon triangle ABC. Et donc, j'ai choisi comme base le segment BC, comme hauteur AH, et j'ai plus qu'à remplacer. BC mesure 6, AH mesure 5. J'aurai donc 30 sur 2, et j'obtiens au final que l'aire est de 15 mètres carrés. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!